Du livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 47. L'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au-dessus de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord, et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore, l'eau coulait du côté droit. Saint Jean Chrysostome voit dans cette eau qui sort du côté droit du temple une préfiguration prophétique du sang et de l'eau jaillissant du côté droit du Christ en croix. Christ qui nous dit lui-même qu'il est le véritable temple. Cette eau purifie et fertilise le monde par la grâce sacramentelle. On peut aussi lire en Joël chapitre 4, verset 18. « Tous les torrents de Juda seront pleins d'eau. Une source jaillira de la maison du Seigneur et arrosera le ravin des acacias. » Là encore, cette maison du Seigneur dont jaillit l'eau n'est autre que le cœur du Christ qui demeure dans le Père, comme le Père demeure en lui, et comme nous sommes invités à demeurer en eux. Cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Nous devons d'abord venir à cette eau, car nous savons qu'elle nous purifie. Cette eau vive qui est le Verbe de Dieu, la miséricorde du Seigneur, nous travaille patiemment, nous revigore, nous rend féconds, nous sanctifie. Cette eau, c'est la grâce, la vie de Dieu en nous, dont nous devons vivre. Cette grâce, reçue au baptême et renouvelée par les sacrements, nous donne des forces pour pouvoir aimer en acte, en esprit et en vérité. Saint Jérôme souligne que l'eau coule vers l'Orient pour signifier que la lumière de la connaissance divine se lève sur les nations. Nous avons cette espérance de croire que de l'Orient à l'Occident, le Christ attirera à lui tous les hommes. Ne lit-on pas en Zacharie, au chapitre 14, verset 8 ? Ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi en été comme en hiver. Remarquons que le fait que l'eau passe près de l'autel indique que c'est par le sacrifice que la vie spirituelle est donnée en abondance, car c'est par la croix que Jésus a pu nous laver et nous donner sa grâce. De même, c'est uni à sa croix, dans les petites offrandes du quotidien, que nous pourrons nous vider du superflu pour nous remplir de lui, de Jésus, de sa vie en nous, de l'eau vive de sa grâce. Vivre de la grâce, vivre de la vie de Dieu en nous, c'est déjà vivre de la vie éternelle. Jésus nous le promet en Saint Jean, chapitre 4, versets 5 à 42. C'est ce que nous contemplerons demain.